Marie, est-ce que tu peux nous présenter plus en détail les services que tu proposes? Alors, en fait, Ado Écoute, c'est très divers. C'est-à-dire que souvent, il y a un enfant qui va venir pour une problématique et puis ça s'étoffe. Donc, moi, j'ai un peu défini 3 grands domaines qui peuvent être importants et où je peux accompagner votre enfant. Donc, ça va être par exemple l'orientation. Donc, l'orientation, comme je l'ai dit, c'est après le baccalauréat ou avant. Et avec l'orientation, ce qui est lié souvent, c'est la motivation scolaire. Un élève qui est en décrochage scolaire, donc dans tout ce qui est bien-être, je peux l'accompagner et l'aider à trouver sa voie. L'idée, c'est qu'un enfant qui peut être en décrochage scolaire, c'est qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Et souvent, ils sont perdus, ils savent pas en fait ce qu'ils veulent faire, et donc forcément, aller à l'école tous les jours sans comprendre le sens, c'est un peu difficile. Donc de là, pour moi, une autre thématique importante importante pour Ado Écoute, c'est justement le bien-être. Le bien-être, donc ça passe par justement la motivation scolaire, mais ça passe aussi par comment je fais pour gérer mon stress à l'approche des examens. Voilà. Par exemple, il y a certains élèves de 3e qui sont très stressés parce qu'ils ont leur premier oral devant un jury. Voilà, il y a des points, enfin voilà, et on leur parle beaucoup du brevet et comment ça va se passer. Donc comment je fais pour gérer mon stress à ce moment-là? Pour l'oral et puis pour l'écrit. Des fois, il y a des élèves qui arrivent, ils me disent « Marie, j'ai vu ma feuille et puis j'ai perdu mes moyens, j'ai oublié tout ce que j'avais appris ». Et donc, dans ces cas-là, je les aide par rapport à ça. Donc, ça va être l'orientation, le bien-être. Et le 3e point, c'est l'organisation scolaire. Parfois, j'ai des parents qui me disent « Mon enfant, il ne sait pas comment s'organiser. Comment est-ce qu'on fait ?» Donc, moi, en fait, j'apprends aux élèves à s'organiser scolairement parlant. Donc, ça va être, par exemple, je travaille beaucoup avec des vidéos en ligne. Il y a des sites qui sont spécialisés pour aider les enfants. Comprendre aussi comment fonctionne leur mémoire. Est-ce qu'ils ont une mémoire plus visuelle, auditive, ou par exemple, ils vont devoir faire des fiches pour apprendre leurs leçons. Qu'est-ce qui est le plus simple chez l'enfant, chez le jeune, pour apprendre correctement ses leçons? Donc, tout ce qui est organisation de travail aussi, j'aide les élèves dans ce cadre-là.